Ça peut vous sembler paradoxal, mais quand on déploie une solution de sécurité, on ajoute un point qui peut potentiellement affaiblir l'infrastructure. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on déploie du code qui s'exécute avec parfois des bugs et des vulnérabilités qui pourraient permettre à un attaquant d'exploiter le matériel de protection pour pénétrer dans le réseau. Plusieurs événements passés ont d'ailleurs montré que ce n'est pas qu'une hypothèse. Des failles dans des équipements de sécurité ont déjà réellement été exploitées pour pénétrer des systèmes d'information. Il faut donc faire en sorte que les moyens de protection déployés présentent pour vous un ratio bénéfice-risque qui reste fortement favorable. Chez StormShield, on suit un processus d'amélioration continue pour s'assurer que notre logiciel, qui est embarqué dans nos produits StormShield Network Security, reste à un niveau de sécurité optimal face à cette menace. Cette approche fait partie de notre ADN et est dans l'état d'esprit et la philosophie des processus de certification et qualification que nous appliquons sur nos produits. Tout d'abord, et je dirais comme n'importe quel éditeur, on assure en continu un audit et une veille des vulnérabilités sur le code que l'on intègre en suivant les pratiques de l'état de l'art. Ensuite, on met en place de nouvelles protections internes pour renforcer la solution de façon globale. Certains renforcements se font par des petites touches au fil des versions, d'autres réclament par contre des temps de développement plus longs et impliquent des changements sous le capot plus importants, comme c'est le cas pour la version 4.2. Dans cette version, nous avons travaillé sur une nouvelle architecture logicielle, plus robuste, pour diminuer la surface d'attaque, qui permet également de limiter l'impact de l'exploitation éventuelle d'une vulnérabilité. À titre d'exemple, nous avons intégré plusieurs durcissements d'OS issus du projet Hardnet BSD, ou encore restreint les droits de plusieurs services embarqués dans le firewall. Tout ceci peut sembler à la fois très technique et un peu abstrait, mais au final, les bénéfices sont très concrets. En renforçant le firewall contre les attaques qui pourraient le cibler, on réduit le risque qu'il soit compromis par un attaquant et on augmente donc la résistance de votre réseau.